Salut tout le monde, c'est Jojo. Je vous rappelle que j'étais parti au Computex, le plus gros salon dédié à l'informatique au monde. Et j'ai pu découvrir pas mal de PC innovants, dont un de chez Asus, le ZenBook Pro Duo. Et qui est équipé de deux écrans, un écran principal et le second écran qui est directement au-dessus du clavier. Et ça sort quand? En août 2019. Et devinez quoi? Je viens tout juste de le recevoir. Et c'est grâce justement à un partenariat avec Asus que j'ai la possibilité de vous le déballer et de vous le présenter en exclusivité. Petite intro. Le produit est à l'intérieur de cette boîte qui est très simple. Voilà, très sobre. On l'ouvre. Tadam! Ah là, j'ai l'habitude maintenant avec leur système d'ouverture, avec justement l'ordinateur qui se surlève, que je trouve justement super sympathique. Et voici donc la petite bête. Ah, c'est quand même impressionnant, hein. L'appareil est en finition métal coloris bleu céleste. Niveau design, on a un mélange de citadin et également futuriste. La version que j'ai, c'est la plus puissante en format 15 pouces d'un poids de 2,5 kg. Sachez qu'il existe aussi un format 14 pouces qui est plus axé à la mobilité. Cette fois-ci, il se nomme le Asus ZenBook Duo, pesant 1,5 kg. Pour les prises, nous avons deux ports USB 3.1, un port Thunderbolt 3, un port HDMI, le port de chargement et une prise mini jack. Et il est où l'emplacement pour mettre la carte SD ? Ça c'est dommage, on va devoir utiliser un adaptateur supplémentaire. Bon, on commence à avoir l'habitude, mais ça serait bien tout de même de l'avoir dessus. Surtout que j'utilise énormément de cartes SD par rapport à ce que je fais sur YouTube. Par contre, pour la version plus petite, le Asus ZenBook Duo, vous avez un lecteur micro SD. Quand on l'ouvre, on retrouve le système de charnière ErgoLift qui permet de surélever le PC afin d'avoir une meilleure ergonomie, ventilation et sortie audio. Le clavier est complet, les touches sont très confortables, il est rétroéclairé et agréable à utiliser. Le trackpad se situe à droite et intègre la technologie Numpad 2.0 qui est en fait un pavé numérique qui peut être pratique. En ce qui concerne l'écran, nous avons ici un grand écran tactile 4K OLED HDR de 15,6 pouces et un deuxième écran de 14 pouces tactile également et 4K. Pour le Asus ZenBook Duo, vous avez un écran plus petit de 14 pouces non tactile et en Full HD, et le deuxième tactile de 12,6 pouces avec également une définition en Full HD. Là sur la version Pro que j'ai, la qualité est vachement bonne, on a des très belles couleurs, une très bonne luminosité, ça fera plaisir aux créatifs qui font de la retouche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette toute nouvelle technologie de second écran appelée ScreenPad Plus. L'année dernière, je vous avais parlé du classique ScreenPad, qui est en gros un petit écran intégré au trackpad, qui fait office d'extension d'écran et la possibilité d'avoir des raccourcis d'application. Là, on va encore plus loin puisque la taille d'écran du ScreenPad Plus est beaucoup plus grande et donc il est possible de faire encore beaucoup plus de choses. Déjà, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs logiciels en même temps tout en ayant une taille d'affichage satisfaisante. Par exemple, je suis un streamer, sur l'écran principal, bim, je mets mon gameplay, sur le second écran, j'affiche mon chat et le logiciel pour les réglages du stream. Je ne suis pas streamer mais j'aime bien jouer avec mon ordinateur. Écran principal, je mets le jeu. Et second écran, je mets tout simplement une vidéo astuce pour m'aider à avancer dans le jeu. Je veux bosser tout en regardant des vidéos et en restant aussi quand même connecté à mes réseaux sociaux. Bim, sur l'écran principal, je mets tous les logiciels de travail. Et sur le second écran, mes réseaux sociaux et une vidéo sur YouTube. Vous pouvez par exemple regarder les vidéos de la chaîne Jojol. Il est plutôt sympa, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsqu'il sort des nouvelles vidéos. J'apprends à utiliser Photoshop, hop, grand écran, je mets Photoshop et sur le second écran, un tuto pour apprendre à l'utiliser. Bref, les possibilités sont nombreuses et ça vous permet de libérer de l'espace dans votre écran pour un travail plus efficace. Comment ça marche? Il suffit tout simplement de prendre la fenêtre et de la glisser vers le bas ou soit lorsque vous laissez appuyer sur la fenêtre, un petit mode s'active et en la glissant tout à gauche,
votre fenêtre se retrouvera directement sur le second écran. Mais vous pouvez aussi utiliser l'écran du bas pour en faire un écran entier avec celui du haut. Pratique par exemple pour des logiciels de montage comme Premiere pour bien espacer votre zone de travail. Ce n'est pas tout, vous avez aussi un petit menu à gauche qui offre encore une fois plein de possibilités. Déjà, vous avez des raccourcis d'ouverture d'application. Pour mettre un logiciel en favori dans cette zone et pour l'ouvrir rapidement, il suffit de laisser appuyer sur la fenêtre et de la diriger vers l'icône au milieu avec l'épingle et le tour est joué. Ensuite, vous avez le mode Task Group. Task, qui fait office d'ouverture d'application, mais cette fois-ci avec plusieurs applications qui s'ouvrent en même temps. Vous avez la possibilité de personnaliser jusqu'à 4 groupes. Comment ça marche? Vous ouvrez les applications, max c'est 3 actuellement. Vous les mettez dans n'importe quelle zone de l'écran, que ce soit sur le principal ou le second. Et bim, lorsque vous allez dans Task Group, il aura mémorisé chaque application et position. Et lorsque vous allez appuyer sur le raccourci de votre choix, ça ouvrira automatiquement les applications que vous avez prédéfinies avant. Pratique pour gagner du temps. Vous avez aussi un mode multitâche pour afficher toutes les applications présentes sur le second écran. Puis comme Scriptpad, selon les logiciels que vous utilisez, on peut vous afficher des réglages rapides afin de gagner du temps sur certaines tâches. Pour ceux qui sont intéressés en ce qui concerne les performances, ça commence avec un i7 de toute dernière génération, le 9750H. Et ça peut monter avec un i9, le 980HK. Et pour la puce graphique, nous avons une GeForce RTX 2060 et en RAM 32 Go en DDR4. On est plutôt bien équipé pour lancer des gros jeux, mais aussi pour utiliser des grosses applications comme la suite Adobe. Ça fait plutôt bien son taf pour un ordinateur portable. Pour la version Duo non Pro, vous avez un i7. Et la puce graphique, c'est un MX250 et vous avez 16 Go de RAM. En ce qui concerne l'autonomie, pour le format 15 pouces, ça tourne autour des 5 à 6 heures. Et pour la version 14 pouces, 7 à 8 heures. Moi de mon côté, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais je trouve que Asus propose un ordinateur extrêmement innovant avec une fonctionnalité super intéressante qui est très loin d'être gadget et qui va être vachement utile pour pas mal de personnes, que ce soit les pros, les créatifs, les gamers, etc., etc. Là, cette vidéo, c'est pas une vidéo de test, le but c'était vraiment de vous parler du ScreenPad Plus, de cette innovation. Pour ma part, les seules choses que je trouve dommage sur cet ordinateur, c'est le fait qu'on n'a pas de port SD et également le bord noir du second écran où il y a écrit Asus ZenBook. Après, c'est une première version et pour une première version, franchement, chapeau Asus. J'ai hâte de voir les futures versions qui vont sortir sur ce ZenBook. Si vous êtes intéressé par cet appareil, sachez que ça sera en août. Niveau prix, la version Pro est à partir de 2999 € et la version plus petite à partir de 1499 €. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez avoir des informations complémentaires. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo sur ce produit, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ah, d'ailleurs, j'en profite en même temps qu'on parle d'Asus, j'ai sorti une vidéo sur leur nouveau téléphone, le Asus Zenfone 6, que je mettrai aussi dans la description, et qui propose aussi une fonctionnalité assez intelligente.